chapitre 10, versets 25 à 37. C'est un texte que nous connaissons bien. C'est en fait la parabole du bon samaritain. Mais je crois qu'elle a quelque chose à nous dire ou à nous rappeler peut-être, si nous avons eu peut-être tendance à l'oublier. J'aimerais qu'on puisse le voir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, ce texte commence par la question d'un spécialiste de la loi, un expert de la loi, qui pose à Jésus une question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cette question, c'est une question piège, nous dit le texte. Il pose cette question pour piéger Jésus. Alors, on serait enclin à se poser la question, mais en quoi une telle question peut être un piège pour Jésus? Je n'ai pas de réponse absolue à cette question. Simplement, ce qui me semble intéressant de noter, c'est peut-être ce que je dois faire pour hériter. Si l'on se considère comme des enfants héritiers du Père, il me semble que on n'a rien besoin de faire pour hériter le Père. On est des enfants, donc on a droit à cet héritage. Donc, quelque part, c'est peut-être que là que se trouve le piège, je ne sais pas. Parce qu'en fait, être enfant implique automatiquement un droit à l'héritage. Toujours est-il que le texte nous dit donc que cet homme pose cette question à Jésus, et Jésus va lui poser à nouveau une question, comme Jésus le fait souvent d'ailleurs dans ses échanges avec les uns, avec les autres, et il va lui dire, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et cet homme, donc dans ce texte de Luc, va répondre en disant, bien voilà, la loi dit au verset 37, 27, pardon, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et ce faisant, cet expert de la loi répond en citant des textes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, un texte qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Le texte dit à peu près, presque la même chose, à un mot près, ou une expression près. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il n'est pas mentionné de toute ton intelligence, mais ça n'enlève rien en fait au sens du texte. Et le deuxième texte que donc cet expert de la loi va citer se trouve, lui, dans aussi l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 19, verset 18. J'invite à lire ensemble Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les gens de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Voici donc les deux textes qui sont cités par ce spécialiste de la loi et qui font référence à des textes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans les évangiles parallèles, dans Marc et dans Matthieu en particulier, c'est Jésus lui-même qui prononce ces textes, qui rappelle ces textes aux spécialistes de la loi. Autrement dit, Jésus et ce spécialiste de la loi sont d'accord pour dire que la loi se résume dans ces deux textes, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Simplement, lorsque nous lisons dans Marc, il y a une petite précision qui me semble intéressante de rappeler. Marc chapitre 12, versets 32 et 33. Et je vous invite à la lire avec moi dans le texte parallèle. Et nous reviendrons ensuite à Luc. Donc Marc chapitre 12, versets 32 et 33. Donc cette fois-ci, Jésus avait répondu dans l'évangile de Marc, et le scribe rebondit sur la réponse de Jésus et lui dit « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. »
Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus intervenir, l'interroger. Voilà qui est intéressant, cette remarque de cet homme, de ce scribe, qui dit, voilà, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin dans notre réflexion. Et dans Luc, dans le texte parallèle, Luc chapitre 10, donc verset 30, 37, pardon, 27, Jésus lui dit donc à ce scribe, eh bien, fais cela et tu verras, et tu vivras. Fais comme cette loi le dit, au verset 28, et tu vivras. Mais cet homme, n'étant pas très satisfait en fait finalement de la réponse de Jésus, il veut en savoir davantage. Et il pose cette question déterminante pour la suite du texte, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et c'est alors que donc Jésus va lui raconter cette histoire du bon samaritain, histoire que nous connaissons parfaitement. De quoi s'agit-il dans cette histoire? Dans cette histoire, il s'agit de tout d'abord deux hommes, un prêtre et un lévite, qui sont sur la route pour aller de Jéricho à Jérusalem. Ils vont au service du temple. Et sur cette route, ils tombent, ou plutôt ils voient en fait un homme qui est allongé. Ils ne savent pas si cet homme est mort ou s'il est vivant, s'il est gravement blessé, etc. Et ils vont passer à côté parce que voilà, ils sont en route pour le service du temple et ils ne veulent pas s'arrêter. Et puis, un Samaritain va lui passer un petit peu plus tard, sur cette même route, à côté de ce même homme qui est blessé, gravement blessé sans doute, on ne sait pas. En tout cas, le texte ne dit pas encore. Et à l'époque, vous savez que les Samaritains étaient considérés comme faisant partie des ennemis d'Israël, ou plutôt ils étaient rejetés par Israël, considérés comme des pestiférés parce qu'ils étaient considérés comme impurs, infidèles à Dieu et à son vrai peuple, le vrai peuple étant Israël. Les Samaritains sont en fait issus de peuples juifs qui sont restés après la déportation à Babylone par le roi Nabuchodonosor et qui se sont mélangés avec des peuples païens en Palestine pendant tout le temps de la déportation et qui ont même aussi adopté leurs coutumes et leurs mœurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle Israël rejetait les Samaritains, et même on voit dans les récits bibliques que les disciples essayaient d'éviter de contourner le territoire des Samaritains pour ne pas avoir à passer au travers de ce territoire et être confrontés donc à la rencontre avec des Samaritains. C'est dire combien il y avait un désamour, pour le moins, voire plus, entre Israël et la Samarie. Or, dans ce récit, le Samaritain s'arrête sur la route et il va secourir la victime et en prendre soin et même la confier à un hôtel le temps de son déplacement professionnel en demandant à ce que le responsable de l'hôtel prenne soin de ce blessé en son absence jusqu'à ce qu'il revienne, en disant aussi qu'il serait prêt à payer les dépenses pendant ce temps. Et la question qui termine cette histoire, ce récit de la part de Jésus, c'est de savoir lequel a été le prochain de cette victime. Non pas qui est mon prochain, mais lequel a été le prochain de la victime. Et le scribe de répondre avec justesse, eh bien, c'est celui qui a fait preuve de compassion ou de miséricorde envers la victime. Et la conclusion de Jésus dans ce récit est de dire, eh bien, va, toi, fais de même. Nous connaissons parfaitement ce récit, mais il y a des choses qui m'interpellent et qui me font réfléchir dans cette histoire. Tout d'abord, pourquoi l'expert de la loi a-t-il cherché à poser cette question sur qui est mon prochain pour essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que Jésus disait? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre le comportement des prêtres, du prêtre et du lévite
et celui du Samaritain. Jésus dit que le Samaritain a été le prochain de la victime, mais il me semble qu'il faudrait aller un petit peu plus loin pour bien comprendre ce récit. Et lorsqu'on creuse un tout petit peu, on se rend compte de choses qui peuvent être un petit peu gênantes, qui peuvent vraiment nous remettre un petit peu en cause. Voilà pourquoi. Dans ce texte, le prêtre et le lévite étaient en chemin pour le temple, en chemin pour servir au temple, le lieu d'adoration du vrai Dieu, le centre de toute l'activité spirituelle, religieuse et politique d'Israël. Ils étaient donc tous les deux en route pour accomplir leur service sacré dans le temple qui arrivait une fois toutes les 24 mois. Donc, cela veut dire que c'était important qu'ils accomplissent fidèlement ce service pendant tout le mois où ils étaient en service. Et pour cela, pour pouvoir exercer ce service, ils devaient absolument se préserver de toute souillure. Sinon, ils auraient été dans l'impossibilité d'exercer parfaitement ce service au temple. Ils devaient donc absolument préserver leur sainteté, leur pureté. En effet, dans Nombre chapitre 19, versets 11, 13 et 20, le texte de la parole est très clair par rapport aux conditions dans lesquelles un prêtre ou un lévite peut exercer dans le temple. Lisons ensemble Nombre chapitre 19, versets 11 et 13. Et le verset 20. Nombre chapitre 19, verset 11. Celui qui touche un mort, un corps humain, quel qu'il soit, sera impur pendant 7 jours. Verset 13. Quiconque touche un mort, un être humain qui est mort, le texte précise bien, pour que ce soit bien clair, pas simplement un animal, mais un être humain qui est mort, et n'ôte pas son péché, rend impure la demeure du Seigneur. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme il n'a pas été aspergé d'eau lustrale, il est impur, son impureté est encore sur lui. Et le verset 20, l'homme qui est impur et qui n'ôte pas son péché sera retranché de l'assemblée, car il a rendu impur le sanctuaire du Seigneur. Comme il n'a pas été aspergé d'eau lustrale, il est impur. Le texte le répète de manière très claire, en étant impur soi-même, en se souillant, en touchant un corps mort, on risque d'être impur soi-même et de rendre le temple, le lieu de rencontre de Dieu pour l'ensemble du peuple, impur. Vous voyez l'importance et la nécessité pour ces deux hommes de rester purs par rapport à leur engagement. Et donc, ils étaient tout à fait dans leur droit de chercher à rester purs et saints pour pouvoir accomplir leur service. Mais le problème, c'est que pour Jésus, un seul semble avoir été le vrai prochain, c'était le Samaritain. Leur but pour ces deux hommes de préserver leur sainteté pour pouvoir servir dans le temple, ce n'était pas un mal en soi, parce que Dieu est saint et il souhaite aussi que nous soyons saints. Mais en se détournant de celui qui avait besoin d'aide, il manque l'essentiel finalement dans la loi, c'est-à-dire la compassion, la bonté, la miséricorde et l'amour. Et je vous invite à lire deux passages où Jésus réagit très fort par rapport aux pharisiens, mais ça aurait pu être par rapport à d'autres personnes, et il va vraiment mettre les points sur les i. Lisons ensemble Matthieu chapitre 9, verset 12. Matthieu chapitre 9, verset 12. Et nous lirons également le verset 13.
Voilà ce que dit le texte, Matthieu chapitre 9, verset 12 et verset 13. Jésus qui avait entendu dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Verset 13, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Je veux la compassion et non le sacrifice. » Lisons également Matthieu chapitre 12, versets 6 et 7, un petit peu plus loin. Matthieu chapitre 12, versets 6 et 7. Voici ce que nous lisons. « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » Ah ah. Jésus, sans doute, se compare au temple ici. Il continue au verset 7. « Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Voici deux textes qui mentionnent très clairement que pour Dieu, la compassion est plus importante que le sacrifice. Cela rejoint aussi ce texte que nous avions lu un peu plus tôt dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 34, versets 6 et 7, nous pouvons lire ce passage, Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Quelque chose qui, effectivement, rejoint tout à fait ce que nous sommes en train de dire. Exode chapitre 34, versets 6 et 7. Le Seigneur rencontre Moïse suite au veau d'or, et Moïse est invité à remonter sur la montagne pour graver les tables de la loi. Et le Seigneur passa devant lui, verset 6, en proclamant « Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, verset 7, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc, on voit que Dieu se présente lui-même comme étant un être compatissant, clément, patient, grand par la fidélité et la loyauté. C'est ainsi que se présente Dieu devant Moïse lui-même. Ainsi, pour revenir à notre texte, entre ceux qui n'ont rien fait dans le but de préserver leur sainteté pour servir dans le temple, à juste titre, et on peut le comprendre, et l'attitude du Samaritain, Jésus déclare sans ambiguïté que l'un a vraiment accompli la loi, mais pas les autres. Celui-là seul qui accomplit la loi, selon Jésus, c'est celui qui agit avec bonté, avec compassion envers la victime. Autrement dit, et c'est là une conséquence, une conclusion très importante, c'est que les deux autres, en pensant accomplir la loi strictement, finalement, l'ont transgressée, puisqu'ils n'ont pas accompli le principe même de la loi qui est aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme soi-même. Mais une fois qu'on arrive à cette conclusion, il reste encore quelques questions à se poser. Notamment, qu'est-ce que la compassion au sens biblique? Qu'est-ce qu'elle signifie? Le terme compassion en hébreu a pour racine un mot qui signifie ventre ou entraille. Autrement dit, avoir compassion dans la Bible, c'est être touché au plus profond de soi, au plus profond de ses entrailles. Et dans ce sens, c'est vraiment être remué à l'intérieur de soi, dans son cœur, dans son être profond. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas, en fait, mettre de côté,
simplement pour peut-être d'autres raisons. Il faut se laisser prendre, toucher et mener par, cette, par cette compassion qui nous prend au plus profond de notre être. Et je voudrais peut-être partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue il y a de cela quelques années, mais elle me marque encore parce que je la trouve très parlante. J'ai participé en tant qu'animateur dans un camp il y a pas mal d'années, vingtaine d'années, peut-être plus. Et oui, je ne suis plus aussi jeune que j'en ai l'air. Et en fait, dans ce camp, il y avait un jeune homme qui était un enfant, en fait, qui était très bruyant. C'était un camp de tisons, c'est-à-dire entre 7 et 12 ans. Et cet enfant, il devait avoir entre peut-être 8 et 10 ans, je ne sais plus exactement. Mais il était très, très turbulent, très agité. Et vraiment, toute l'équipe avait vraiment du mal à l'encadrer. Un soir, alors que je faisais le tour des tentes pour veiller à ce que chaque enfant soit bien couché, qu'il soit en train de s'endormir, lui, il m'a interpellé, presque en larmes en fait, parce que voilà, il avait un problème. Alors, il était déjà tard, les enfants devaient se coucher et peut-être qu'il aurait été bien effectivement d'être un petit peu sévère et strict avec lui en lui disant, bon voilà, maintenant, je comprends ton problème, mais il faut que tu t'endormes parce qu'il est déjà tard. Mais je suis quand même arrêté et je lui ai parlé un peu et il m'a confié simplement que sa maman lui manquait. Je ne sais plus très bien ce que je lui ai répondu, mais j'ai dû dire quelque chose comme « Bon, ne t'inquiète pas, tu la reverras bientôt et peut-être que demain, on pourra prendre un temps pour l'appeler, comme ça, tu pourras lui parler. » Ce n'était pas grand-chose pour moi, mais sans doute que pour lui, c'était important. Et, et le fait que je m'étais arrêté pour l'écouter, pour parler avec lui, c'était sans doute juste ce dont il avait besoin. Et ensuite, il s'est endormi. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là, en fait. Parce que des années plus tard, une dizaine d'années plus tard, lorsque j'ai revu ce garçon par hasard, voilà, à la sortie d'un service de culte, il est venu vers moi et puis m'a rappelé cet épisode. Donc, on est 10 années plus tard, il était déjà majeur et il n'avait rien oublié de cette histoire. Et il tenait en fait simplement à me remercier d'avoir pris le temps ce soir-là, de l'avoir écouté, de l'avoir rassuré. Et c'était resté dans son esprit jusqu'à ce jour, 10 années plus tard à peu près. Et cette histoire m'a marqué, moi, parce que voilà, je n'étais pas conscient de la profondeur de sa blessure, de son manque, et j'aurais pu réagir de manière peut-être un petit peu brutale, un petit peu sévère. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là, merci Seigneur, j'aurais pu le faire, mais grâce à Dieu, je ne l'ai pas fait ce jour-là. Et ça a marqué positivement cet enfant. Et d'une certaine manière, je fais le lien avec notre récit aujourd'hui, avec cette parabole du bon samaritain, parce que je découvre que le fil rouge des évangiles, c'est finalement la bonté, la compassion, la miséricorde, l'amour. On le retrouve dans l'Ancien Testament, même si c'est plus difficile à dégager, mais c'est vraiment ce qui transpire au travers des évangiles. Alors, attention, parce qu'on a parfois tendance à, à allier compassion, bonté, miséricorde et amour avec faiblesse, avec le fait de laisser faire, laisser aller. Ce n'est pas du tout le cas. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Exode chapitre 34, versets 6 et 7, Dieu dit bien qu'il est prêt à pardonner et qu'il pardonne. Par contre, il ne laisse pas le coupable pour innocent, il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est dire qu'il peut y avoir des conséquences que le coupable devra supporter de toute façon, même s'il est pardonné par Dieu. Même chose dans Jean chapitre 8, verset 11, où Jésus s'adresse à cette femme pécheresse en lui disant « Eh bien, personne ne t'a condamné? Eh bien, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Autrement dit, Dieu fait une distinction entre, d'une part, la faute, le péché, et ses conséquences éternelles qu'il est prêt à pardonner,
bien volontiers d'ailleurs, et puis d'autre part, les conséquences directes des erreurs, des fautes que nous pouvons faire, dont nous pouvons parfois supporter des conséquences, même si nous sommes pardonnés par Dieu. Mais là encore, Dieu peut aussi nous accompagner, nous soutenir en partageant avec nous les conséquences de ce que nous avons pu, de nos mauvaises actions. Ainsi, pour Dieu, la compassion, l'amour, la bonté, la miséricorde sont au-dessus du sacrifice, au-dessus peut-être même de la recherche de sainteté même. Et c'est en cela que Dieu prend plaisir, comme nous l'avons vu plus haut dans ces textes de Matthieu, chapitre 9, verset 13, ou du chapitre 12, versets 6 et 7. Et pour Dieu, il y a donc une hiérarchie claire euh, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre, appliquer ou redécouvrir. C'est que l'amour, la compassion, la bonté priment sur le sacrifice, priment même peut-être sur la sainteté. Finalement, ces éléments, euh, la compassion, l'amour, la bonté, la miséricorde, sont sans doute la clé d'interprétation des évangiles. Lorsqu'on lit différents textes des évangiles, eh bien on retrouve cet élément important, presque fondamental, essentiel. Dans Matthieu chapitre 25, ceux qui sont accueillis par le Christ, vous savez, ce texte où on parle des brebis d'un côté et puis des chèvres de l'autre, ceux qui sont accueillis par le Christ dans le royaume, ce sont ceux qui ont fait du bien, qui ont eu compassion de ceux qui étaient autour d'eux, de ceux qui étaient dans le besoin, de ceux qui étaient exclus. Dans Matthieu chapitre 5, les béatitudes, par exemple, on voit également que ceux qui font preuve de compassion reçoivent le royaume de Dieu et ils héritent la vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, on sort des évangiles, eh bien, il est rappelé que tout ce que l'on peut faire sans amour, tout ce que l'on fait sans amour n'a aucune valeur. Ce n'est que perte de temps et perte d'énergie. Sans amour, notre foi, notre respect de la loi, notre engagement, notre service pour Dieu n'a aucune valeur, n'a absolument aucune valeur. C'est ce que révèle ou rappelle 1 Corinthiens chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, on nous dit que le plus important dans la loi, c'est la justice, la compassion et la foi. Ainsi, ceux qui, à l'image du Christ, font preuve de bonté, de compassion, de miséricorde et d'amour, vont triompher au jour du jugement et finalement auront accès à cette vie éternelle. Dans un texte d'évangélisé d'Ellen White, je vais juste lire page 517, évangélisé page 517, je vais juste lire un tout petit extrait, parce que je vois que le temps passe. On nous dit « Prenez garde à vos paroles, que nos prédicateurs ne donnent pas libre cours à leurs impulsions en dénonçant et en exposant le mystère de l'iniquité, de Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Sur de telles questions, le silence est d'or. Nombreux sont ceux qui ont été induits en erreur. » Et elle continue en disant « Expliquez la vérité sur un ton bienveillant, avec des paroles d'amour, que le Christ Jésus soit exalté. Contentez-vous d'affirmer la vérité. Ne quittez pas le sentier que Dieu vous a tracé pour attaquer quelqu'un. Cela risquerait de faire beaucoup de mal en étouffant la conviction dans les cœurs sincères. Laissez donc la parole de Dieu, qui est la vérité, révéler la conséquence de ceux qui sont dans l'erreur. » Ainsi, l'évangile que nous avons à prêcher, c'est un évangile de compassion, de bonté, de miséricorde. C'est le fil rouge de tout l'évangile. C'est le fil rouge d'ailleurs de la vie de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est sans doute aussi le guide d'interprétation des Écritures. Et sans ce fil conducteur, nous risquons de mal interpréter les Écritures, nous risquons de rater ce test pour entrer dans la vie éternelle. C'est le sens finalement de ce récit biblique, du questionnement du spécialiste de la loi et de la parabole du bon samaritain. Il y a là un danger pour nous qui vraiment nécessite toute notre attention. Lorsque Jésus était sur la terre, il a respiré, il a transpiré, il a même expiré dans la bonté, dans l'amour, la compassion et la miséricorde. Et à chacun de nous, cette invitation est lancée aussi de se saisir de cet amour inconditionnel de Dieu, cet amour qui n'est pas une absolution du péché ou du mal,
qui ne dit pas que ce que tu as fait n'est pas grave, il dit juste: l'amour de Dieu peut te guérir du mal et du péché que tu as commis si tu veux vraiment en être libéré. Toute la Bible, et en particulier les évangiles, transpirent donc de ce message. C'est la clé d'interprétation du message évangélique. Et on appelle herméneutique, en théologie, la clé que l'on utilise pour donner au texte d'aujourd'hui son sens. Et cette clé, dans les évangiles, c'est l'herméneutique de l'amour, l'évangile de la compassion, de la bonté, de la miséricorde. Pourquoi cette clé? Eh bien, parce que Jésus lui-même l'a utilisée. Il l'a ensuite présentée et expliquée et appliquée à ses disciples. Et puis, cette clé, elle est cohérente avec le message du Christ. Elle est cohérente avec la vie du Christ et celle des hommes et des femmes de Dieu. Et comme je le disais encore à l'instant, cette clé permet de comprendre, de mieux comprendre les textes bibliques et mieux comprendre le caractère de Dieu. Elle permet aussi donc une saine interprétation des textes afin de trouver des solutions aux problèmes modernes de notre société, de notre monde et peut-être aussi de l'Église. Autrement dit, elle donne des réponses bibliquement et spirituellement fondées aux questions de notre temps. Cette clé, elle ouvre la porte du ciel pour les hommes et les femmes qui sont en recherche de Dieu. Et à la question que posait le disciple, le spécialiste de la loi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, Jésus a répondu: aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. C'est-à-dire aimer Dieu et son prochain. Et à la question qui est mon prochain, cette question que posait aussi ce spécialiste de la loi, eh bien Jésus a répondu: je dois chercher à être le prochain de celui qui a besoin de moi en lui témoignant bonté, amour, miséricorde et compassion. Que notre Dieu nous aide à comprendre et à mettre en application ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole, même si c'est un défi pour chacun d'entre nous, qu'il puisse nous accompagner dans ce chemin et nous permettre de vivre cela au jour le jour avec son aide. Amen.